Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le chauffeur de l'autocar qui s'est renversé ce mardi dans un ravin sur la route des Lattes avait à son actif 22 effractions au code de la route. Cet accident qui a fait 25 morts et 33 blessés est apparemment dû à une conduite irresponsable du chauffeur qui est actuellement hospitalisé dans un état grave. Le ministre des Transports Shaoul Mofaz a rapporté les premières données de l'enquête qui affirment qu'une dispute a éclaté entre deux chauffeurs d'autocar peu avant l'accident. Lorsque l'un des conducteurs a tenté de doubler dans un virage, il a perdu le contrôle du véhicule et ce dernier est tombé dans un ravin de 60 mètres de hauteur. Mofaz ajoute qu'il n'y a pas de problème d'infrastructure concernant cette route et qu'en 6 ans, il n'y a eu qu'un seul accident. Selon lui, cet accident est le résultat d'un comportement agressif de la part des conducteurs. Cet autocar transportait des guides touristiques russes originaires de Saint-Pétersbourg qui venaient d'arriver en Israël et se rendaient à Eilat pour repérer des sites pour les touristes russes. Ce mercredi, 2 avions en provenance de Moscou avec à leur bord du personnel médical ainsi que des proches des victimes atterriront ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Les proches aideront les autorités à identifier les corps des victimes. Il s'agit du plus grave accident qu'Israël ait connu depuis 1948. Le chef de l'armée russe a annoncé mardi que la Russie négociait avec Israël l'achat de drones de reconnaissance. C'est la première fois que du matériel militaire sera acheté par la Russie à Israël. Ces négociations suscitent des inquiétudes à Moscou suite à la vente israélienne dans le passé de drones à la Géorgie qui ont été utilisés avec succès avant et pendant la guerre entre les deux pays au mois d'août dernier. Le général Nikolai Makarov, chef de l'état-major des forces armées russes, a déclaré que la Russie souhaite acheter un nombre indéterminé de drones israéliens. Selon un nouveau sondage israélo-palestinien publié ce mardi, les 2/3 des Palestiniens souhaitent que les pays arabes reconnaissent Israël en échange de son retrait des territoires de 1967. Cependant, les 2/3 des Israéliens ne sont pas d'accord avec cette proposition de paix. Le retrait contre la reconnaissance est le principe du plan présenté en 2002 par la Ligue arabe et que le président israélien Shimon Peres et son homologue palestinien Mahmoud Abbas tentent de relancer depuis quelques semaines. La justice argentine a fait saisir à Buenos Aires un immeuble appartenant à un diplomate iranien impliqué dans l'attentat meurtrier commis dans la ville en 1994 contre un centre communautaire juif. Cet attentat à la voiture piégée avait coûté la vie à 85 personnes et fait 300 blessés. La saisie conservatoire de l'immeuble a pour but de couvrir la demande de dommages et intérêts d'1 million de dollars déposée par l'un des survivants de l'attentat. L'Argentine a officiellement accusé l'Iran d'être le cerveau de cette attaque. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé une résolution commune ce mardi, soulignant que le processus de paix lancé par les États-Unis l'an dernier concernant le conflit israélo-palestinien est irréversible et demande une intensification des efforts pour parvenir à la paix dans tout le Moyen-Orient. Dans le débat qui a précédé l'adoption de la résolution, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a indiqué que l'occupation entamée en 1967 doit cesser et que les Palestiniens doivent voir l'établissement d'un État de la Palestine aux côtés d'Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.